Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Juristeam. Alors vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou vous avez des projets futurs d'entreprendre, mais vous ne connaissez pas les différentes formes juridiques qui s'offrent à vous. Suivez dans cette vidéo les statuts juridiques pour démarrer seul votre entreprise. Trois statuts juridiques s'offrent à vous. L'entreprise individuelle et le régime de la micro-entreprise, la société par action simplifiée unipersonnelle et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. D'abord, l'entreprise individuelle. Alors, c'est la forme juridique choisie en grande majorité par les créateurs d'entreprises. Et elle se distingue aujourd'hui par sa souplesse dans ses formalités et ses démarches. Pour qu'elle soit constituée, il faut une seule personne. Et cette personne ne peut qu'être qu'une personne physique. Une personne morale ne peut constituer une entreprise individuelle. Également, dans cette forme juridique d'entreprise, il n'est pas possible d'avoir un associé. Alors, la responsabilité de l'entrepreneur individuel ici sera moins protectrice, car ce dernier pourra voir son patrimoine personnel et professionnel être saisi par les créanciers. Cependant, depuis le 15 mai 2022, un régime a été mis en place afin que le patrimoine personnel de l'entreprise soit protégé. Ce dernier verra sa responsabilité être limitée aux biens utiles à l'activité professionnelle. En termes de dirigeant, on aura un seul entrepreneur individuel. Pour ce qui est du capital social, aucun capital n'est fixé. Alors, il est vraiment laissé à la libre appréciation de l'entrepreneur. Et pour ce qui est du régime social, l'entrepreneur individuel sera soumis au régime des travailleurs non salariés. S'agissant donc du régime de la micro-entreprise, il faut dire que cette forme d'entreprise se distingue par sa simplicité de création, sa flexibilité et son absence de coût. Selon l'INSEE, les créateurs d'entreprises choisissent pour près de 65% d'entre eux l'entreprise individuelle au régime de la micro-entreprise. Deuxièmement, précisons maintenant que toutes les situations des créateurs d'entreprises ne se valent pas. Et oui, elles ne se valent pas du tout. Et pour certains, choisir une autre forme juridique serait l'idéal. Voyons maintenant la société par action simplifiée unipersonnelle. Alors pour qu'elle soit constituée, il faut une seule personne. Et cette personne peut être une personne physique ou une personne morale. Et c'est cet associé unique qui définira donc les règles d'organisation de la SASU ainsi que le montant du capital de l'entreprise. Il peut le faire donc par des apports, voilà, par des apports en numéraire ou en nature. Pour ce qui est des dirigeants, un président. Il faut un président, mais avec l'obligation d'un représentant légal qui peut être le président lui-même ou un tiers. S'agissant de la responsabilité de l'associé unique sera limitée aux apports. Enfin, pour ce qui est du régime social, le président de la société par action simplifiée unipersonnelle sera assimilé à un salarié, c'est-à-dire qu'il sera soumis donc au régime de la sécurité sociale et voilà, fera aussi des cotisations sociales et tout. Dernier statut juridique qui s'offre à une seule personne qui souhaite créer son entreprise, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors, il s'agit ici d'une société à responsabilité limitée, donc la SARL, qui ne comporte qu'un seul associé. Et pour qu'elle soit constituée, elle, par contre, il faut aussi une seule personne, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Et la responsabilité de cet associé unique sera limitée également à ses apports, sauf faute de gestion si l'associé est aussi gérant de l'entreprise. S'agissant des dirigeants, un ou plusieurs gérants dont l'associé peut faire partie. Voilà, donc il faut un ou plusieurs gérants dont l'associé peut aussi en faire partie. Pour ce qui est du capital social, il est libre en fonction de la taille et des besoins de l'entreprise. Enfin, le régime social. Alors ici, si le gérant est aussi associé unique, alors il sera considéré comme travailleur non salarié. Cependant, si le gérant est l'associé lui-même, il sera assimilé à un salarié, donc soumis au régime de la sécurité sociale. Pour terminer notre présentation, il faut noter que parmi les statuts des différentes entreprises individuelles, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée permet de créer une véritable société sans avoir à s'associer. Alors vous êtes seul, vous souhaitez créer votre entreprise sans pour autant vous associer à une autre personne. La forme juridique ou encore le statut juridique qui est entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée serait vraiment idéal pour vous car elle vous permettra de créer une véritable société sans avoir nécessairement besoin de vous associer à une autre personne. Merci.